Il y a encore quelques mois, Sab, elle était encore coach sportive, elle l'est toujours, mais aujourd'hui plus dans une posture de chef d'entreprise. Elle était en surmenage, elle enchaînait tous ses coachings, elle avait un vrai plafond de verre dans son business, c'était elle-même. Parce qu'elle faisait tout, mais elle n'arrivait pas à avoir des actions à beaucoup plus haute valeur ajoutée, elle était toute seule. Alors qu'aujourd'hui, elle a une vraie équipe de coach. Elle est en train de devenir la référence du coaching pour les femmes dans sa région. Elle a triplé son chiffre d'affaires et elle kiffe sa vie, tout simplement. Moi, je l'ai accompagnée dans toute sa transformation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le replay d'une intervention qu'elle a donnée pour mon groupe de clients, où elle partage son expérience et comment est-ce qu'elle en est venue jusqu'ici. Et juste pour vous donner des chiffres, quand je suis arrivée avec Léo, les 3 premiers mois, en fait, juste en mettant en place les bases de tout ça, en fait, j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires. Donc j'ai demandé à Sab de faire une petite presse parce que déjà l'intro, ça fait plaisir. Déjà, ça met toujours bien. Et c'est vrai que des fois, juste à part quand on analyse un business, des fois c'est juste 1 ou 2 ajustements à faire qui peuvent tout changer et multiplier par 2, même par 3 le chiffre d'affaires. C'est pas la seule qui a pu avoir ce genre de résultats. Et en fait, des fois, c'est juste mettre les yeux aux bons endroits. Elle a évolué sur plein de choses cette année. Et je pense qu'elle a plein de choses à nous apprendre. Donc je vais d'une écouter attentivement pour voir dans son parcours plein de choses qu'elle a pu dépasser, qui ont pu l'aider, etc. Et puis je pense qu'elle a quelques secrets aussi à nous offrir. Sur certains points, je vous laisserai voir avec elle. Donc voilà, à toi Sab, et merci Sab. Merci pour l'introduction. Déjà, je tenais à vous dire que voilà, je peux faire ce genre de présentation devant vous parce que je me sens très bien avec vous. Je vais vous parler du changement d'identité. En gros, Léo, il m'a demandé que je vous explique un petit peu mon parcours depuis que je suis arrivée avec lui dans le mastermind. Moi, j'ai eu un gros changement d'identité. Pour moi, ce que je retiens, en tout cas de cette année 2025, c'est que je suis arrivée, en tout cas avec toi, Léo, j'étais coach. Clairement, je crois que j'avais encore 35 filles que je coachais. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Donc, il m'a fallu une année et je sais que je ne suis pas encore... je peux vraiment optimiser ce rôle-là, mais en tout cas, je tends vers le chef d'entreprise. Et un truc... Ce que j'ai vu chez Sab, en tout cas, sur toute son évolution, elle parle d'identité, en fait, c'est qui est-ce que tu deviens. Et souvent, ce que j'essaie de voir avec les personnes que j'accompagne, c'est ok, aujourd'hui, tu es coach, tu as cette façon de penser, tu as cette façon d'agir, voilà. Et en fait, plutôt que de se dire comment est-ce que je peux faire maintenant pour développer une activité, je vais me demander en fait, qui est-ce que je dois devenir? Le chef d'entreprise que je dois devenir, comment il prend ses décisions, comment il pense, comment il agit, comment il réagit aussi. Et c'est d'abord devenir cette personne-là pour qu'en fait, naturellement, nos actions découlent de ça et nous permettent d'avoir les résultats qu'on désire. Donc je suis très content qu'elle puisse percevoir ça parce qu'en fait, c'est rare les entrepreneurs qui se rendent compte que en fait, c'est un vrai changement d'identité. Je ne suis plus la même personne. C'est pas ce que je fais ou ce que j'ai qui détermine qui je suis, c'est d'abord qui je suis, tout court, et qui va ensuite déterminer ce que j'ai et ce que je fais. Et c'est pour ça que c'est important, et ce que je mets en avant aussi quand j'accompagne mes clients, c'est de les coacher personnellement sur leur état d'esprit et sur leur identité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on me demande le métier que je fais, en fait, je dis que j'ai un business de coaching, alors qu'avant, je disais que j'étais coach. Donc déjà, juste là-dedans, changement d'identité, pardon, super important. La première chose que j'ai fait pour opérer ce changement d'identité, ça n'a pas été simple. Une des premières choses que tu m'as demandé, Léo, quand je suis arrivée, en fait, il m'a dit « tu arrêtes de coacher ». J'ai dit « pas possible ». J'ai pas été aussi direct, déjà Sab, donc commence pas à me faire passer pour un sorcier miteux là. Et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai observé du coup qu'est-ce que faisait Sab et qu'est-ce qu'elle faisait trop. En fait, aujourd'hui, pour passer de coach à chef d'entreprise, il y a des choses que tu dois lâcher pour pouvoir faire plus certaines choses. Et souvent, on a tendance à juste faire plus de choses, plus, mais il y a un moment, il n'y a plus de place. C'est pas possible. Et en fait, ce qui lui prenait trop de temps, le temps mal investi, c'était coacher. Elle passait, je crois, 3 jours à faire des bilans avec ses clientes à longueur de journée. Et on est encore une fois sur une problématique d'identité parce que forcément, elle se disait non, je suis coach, je dois être tout le temps auprès de mes clients, etc., je ne peux pas les lâcher. Qui je suis si j'ai plus mes clients? Peut-être une question que tu peux te poser, c'est ok, qui tu vas devenir si là demain je t'enlève tes clients et l'espèce de reconnaissance que tu as, etc. Pour l'aider à transformer ça, je sais qu'on a avancé sur le fait de ok, ça, en fait, t'es pas juste coach, comme elle le dit, t'es chef d'entreprise, d'une entreprise de coaching, et c'est ça que tu dois développer. C'est ça ton rôle. Et pour pouvoir prendre cette place de chef d'entreprise, il faut que tu laisses de la place. Et on a commencé par ça. Dans ma tête, je me disais impossible. Les filles, elles sont. En fait, j'avais plein de croyances limitantes par rapport à ça. Je me disais c'est impossible parce qu'il n'y a pas mieux que moi en fait pour coacher mon programme. Les filles, elles veulent que ce soit moi qui les coach. Si c'est pas moi qui les coach, elles vont partir.
toutes des croyances limitantes en tout cas. Donc j'ai énormément travaillé sur mon mindset avec l'aide aussi de Thibaut pour vraiment casser tout. Et voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, c'est votre état d'esprit qui fait que vous allez faire ou pas les bonnes actions. J'ai beau te dire, ok, il faut que tu fasses moins de coaching, tu fasses ça, j'ai beau te donner la bonne méthode, bah, si tu as plein de croyances ou plein de peurs derrière, forcément, ça ne marche pas. Ces croyances, c'est au fur et à mesure du temps, en tout cas, refiler toutes les clientes que j'avais. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'une que j'ai gardée parce que c'était un accompagnement premium avec un contrat. Mais voilà, aujourd'hui, je ne coach plus du tout. Ce qui m'a permis, je trouvais intéressant de vous partager ça, j'en ai rediscuté avec Léo, il ne se rappelait même plus qui m'avait fait faire cet exercice. Mais pour moi, en fait, c'est ce qui m'a créé le déclic. C'est qu'en fait, il m'a dit, maintenant je t'explique, demain, en fait, il faut que tu sois chef d'entreprise. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me listes toutes les tâches que tu fais dans ton business et tu vas les trier ensuite, à savoir toutes celles qui vont te rapprocher de la vision que tu veux, en tout cas d'être chef d'entreprise, et toutes celles en fait qui t'en éloignent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé, donc toutes celles qui me rapprochaient, en tout cas, je les ai mis d'un côté, j'ai essayé d'optimiser en tout cas tout ce que je faisais par rapport à ça, et toutes celles qui m'en éloignaient, en fait, le but du jeu, c'était de réussir à déléguer tout ça en fait à une partie de mon équipe. Ça, tu auras un exemple de une à deux tâches que, par exemple, tu faisais qui t'en éloignaient, que tu as pu éliminer ou déléguer, déjà, et une qui t'en rapprochait, que tu as pu faire plus? Ouais, déjà, la première, en fait, c'est le coaching, qui m'en éloignait, qui me prenait énormément de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, le lundi, mardi, mercredi, toute ma journée, elle était prise en fait par des bilans. Donc déjà, lundi, mardi, mercredi, je faisais que de l'accompagnement. Donc juste, en fait, l'exercice que je lui ai permis de faire, c'était d'abord, on fait quelque chose de rationnel pour voir exactement, ok, qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qu'on doit changer. Et ensuite, on va plutôt traiter la partie émotionnelle. Ok, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de déléguer cette tâche-là? Qu'est-ce qui fait, où est-ce qu'il y a peut-être des peurs, des limites, etc. pour que la personne puisse prioriser beaucoup plus facilement les tâches à déléguer, etc. etc. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'ai déléguée. Ce que j'ai délégué aussi en tâches, ça va être tout le contenu en fait, de la formation. Même avant de dire ça, après ça vient en fait après sur la diapositive que j'avais fait, mais du coup j'ai restructuré mon équipe, j'ai mis une responsable en fait des coachs, et du coup c'est elle qui gérait toute la partie livraison coaching. Et aujourd'hui la partie livraison coaching, je ne fais absolument plus rien du tout. Donc c'est elle qui va mettre en place des nouveaux programmes, c'est elle qui va mettre en place des nouvelles séances ou quoi. Ça me fait penser à un truc qui a vraiment changé dans mon état d'esprit, en tout cas d'entrepreneur, c'est que, ok, j'ai trop peur de déléguer le coaching, mais en fait, je me dis, c'est que moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si je fais tout, je fais le coaching, je fais les ventes, je fais le marketing, je fais la gestion, etc. Sab, aujourd'hui, elle a une personne qui a pour rôle de même pas faire les coachings, mais de diriger tout le pôle de coaching. À temps plein, il y a quelqu'un qui est là pour optimiser l'expérience client, le résultat que vont avoir les clients, etc. Donc en fait, je me dis, mais si j'ai des personnes qui à temps plein sont des commerciaux, par exemple, dans mon entreprise, forcément, il y aura beaucoup plus de résultats que si c'est moi qui le fais un dixième de mon temps. Donc tu as aussi délégué une forme de responsabilité, pas juste le fait de faire des coachings, mais aussi la responsabilité d'entretenir ce truc de coaching avec une manager des coachs en gros. Ouais. Alors justement, ouais, c'est justement ça. C'était la diapo d'après. Ce qui se passe en fait, c'est que pour me rapprocher en fait de ce rôle de chef d'entreprise, j'ai dû mettre en place 2 actions. J'ai dû recruter et structurer. C'est ce que j'ai fait pendant toute l'année 2025. Pour moi, l'année 2025, c'était vraiment la mise en place des fondations. Donc la première chose, recruter. Il a fallu déjà que je mette en place des process de recrutement, puisque je ne savais pas du tout recruter. Et les premières personnes que j'ai recrutées, c'était fiasco total, parce que j'ai recruté, j'étais sous l'eau, il fallait vite que j'ai du monde, donc j'ai recruté les mauvaises personnes. Ça aurait pu me coûter mon business, je pense. Ça, c'est la première chose. Donc Léo, il m'a aidé à mettre en place des process, une fiche de poste, ce dont j'avais absolument besoin. Apprendre à recruter un top player. En gros, moi, au début, je prenais au feeling. En fait, je me disais, ça passe bien, ça va. Mais non, en fait, tu m'as aidé à mettre en place des critères avec des red flags, des green flags, des questions types aussi à poser. J'avais jamais fait de recrutement de ma vie, donc je ne savais pas du tout comment ça se passait. C'est vrai que le recrutement, c'est un sujet hyper important. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite ou quelque part autour de cette vidéo, où je donne mon process exact de recrutement que Sab a pu appliquer. Et ça fait vraiment la différence, en fait, quand aujourd'hui, tu lances un recrutement, oui, tu as toujours des tocards qui vont venir parce qu'ils n'ont pas de job et c'est pas une...
c'est une raison logique de pourquoi ils n'ont pas de job. Mais en tout cas, pour recruter des personnes qui ont vraiment envie de se dépasser pour ta boîte, bah forcément, ça demande d'aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on a créé ce process qui l'a beaucoup aidé. Et du coup, forcément, apprendre à manager. Et la deuxième chose, structurer. Donc, tu m'as aidé en tout cas à aller chercher une vision claire de ce que je voulais dans mon business. Mettre en place aussi des process sur toutes les parties livraison, vente et surtout traquer mes KPI. J'aurais dû le mettre en rouge, c'est encore la partie sur laquelle je peux progresser. Mais en tout cas, le but du jeu, en fait, sur recruter, structurer, en tout cas, ma vision, c'est de devenir un leader inspirant. Et juste, tu disais sur le recrutement que ça avait limite pu te coûter ton business à un moment. C'est quoi peut-être un mauvais recrutement que tu as fait ou un truc, je sais pas, une erreur que tu as pu faire à un moment que tu t'es rendu compte? J'ai fait 2 mauvais recrutements qui auraient pu me coûter mon business. Le premier, c'est la première coach que j'ai recrutée. Donc, en fait, moi, il faut savoir que j'ai mis en place une stratégie qui a fonctionné très vite, très rapidement pour moi. Donc, je me suis retrouvée avec énormément de clientes alors que j'avais un business qui n'était pas du tout structuré. Je crois que passé un moment, je devais coacher entre 60 et 70 filles toute seule. Donc, je devais coacher ces 70 filles et faire des appels. Donc, autant vous dire que c'était compliqué. Donc là, très vite, en fait, on m'a fait comprendre, c'était un peu tard, qu'il fallait que je recrute un coach. Donc, j'ai recruté rapidement une nana avec qui... Voilà, le feeling n'était pas trop mal passé, mais en fait, catastrophe, pas du tout impliquée. En fait, c'est une nana à côté qui vendait des produits en poudre, là. Et ce que je ne savais pas, c'est que du coup, elle vendait ses produits à mes coachés. Enfin bon, ça aurait pu être catastrophique. C'est vrai qu'un mauvais recrutement peut coûter très très cher. Ça peut avoir un mauvais impact sur le reste de l'équipe, sur les clients, sur tout ça. Donc c'est pour ça que c'est trop important d'avoir ces bons process-là. Et je vois que ça a vraiment été game changer, en tout cas pour ça, à ce moment-là. La nana en visio, elle était avachée dans son canapé en train de boire ses tisanes et tout. Enfin, c'était catastrophique. Et après, pareil, première closeuse que j'ai recrutée, c'était une de mes clientes qui m'avait dit qu'elle était commerciale et vu que je n'y connaissais pas grand-chose, je dis écoute, tu vas rentrer avec moi dans mon business, tu vas m'aider à vendre parce qu'en plus, je pars en vacances pendant 15 jours, donc je préfère te recruter plutôt que de ne pas avoir d'appel. Catastrophe, ouais. Ça me fait penser à ceux, quand tu recrutes un commercial, tu sais, qui vont dire « Ouais, moi, ça fait 10 ans que je fais de la vente. » Ils vendaient des chaussures à Decathlon, tu vois. Et du coup, il croit qu'il est bon, mais du coup, il est absolument pas coachable. Il va faire n'importe quoi. Donc ça, c'est à fuir, à balayer d'un coup de pied monumental. Vous voyez ce que je veux dire? Gros apprentissage que tu as eu suite à ces 2 recrutements? Déjà, c'est un métier de recruter. Ça ne se fait pas comme ça au hasard, ça s'anticipe. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut certainement pas agir dans l'urgence. Je ne sais plus avec qui on en parlait, je crois que c'était avec toi, François. Ouais. À partir du moment où tu commences à agir dans l'urgence, en fait, c'est mort. C'est bien ça, elle récite les leçons que je lui ai apprises. C'est bien, c'est cool. Non, blague à part, quand tu recrutes quelqu'un dans l'urgence, tu es complètement biaisé parce qu'il te faut quelqu'un très très vite. Tu n'as pas le temps vraiment d'analyser, de faire un process qui peut prendre du temps, etc. Et tu prends quelqu'un par défaut plutôt que de le prendre parce que c'est un vrai choix en fait, de la bonne personne. Et autre chose aussi, quand tu prends quelqu'un dans l'urgence, tu n'as pas le temps de faire un vrai onboarding, un vrai démarrage et intégration de cette personne-là dans ton équipe. Donc c'est beaucoup trop risqué et c'est pour ça qu'il faut toujours l'anticiper. Forcément, ton recrutement, tu vas recruter à la va-vite et très certainement que tu recruteras la mauvaise personne. Et mettre en place des process très clairs sur ce que vous voulez, ce que vous allez lui demander. Je me rappelle, Léo, tu m'avais dit, en fait, tant que ta fiche, en tout cas de rémunération, elle n'est pas faite, tu ne lances pas tes recrutements. Je lui disais, en fait, c'est tout bon, j'ai juste le lien et puis je verrai après. Il me dit, non, tant que c'est pas fait, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça fait qu'en fait, la nana, quand je l'ai eue en recrutement, j'avais tout, en tout cas, les éléments pour pouvoir lui dire ce que j'attendais exactement d'elle avec des chiffres bien clairs, par exemple, sur les closeuses. Et ça m'a permis aussi de me détacher très rapidement de closeuses qui ne faisaient pas le taf. Parce qu'au final, on parlait des émotions hier. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion. Mais là, avec mes chiffres, en fait, si j'étais honnête avec moi, je voyais que ça ne le faisait pas, donc il fallait que... Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai fait le recrutement, en fait, j'en ai recruté 2, et j'en avais encore 4, en fait, en attente, si jamais. Donc du coup, j'étais beaucoup moins dans l'émotion à me dire, si ça ne fait pas, c'est pas... Ça, c'est un vrai truc que je me souviens quand on a recruté des commerciaux, je lui ai dit de faire un vrai process de recrutement très fort et de garder les candidats aussi au chaud. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu as une liste d'attente de personnes qui veulent rentrer dans ton entreprise, s'il y en a un qui ne fait pas l'affaire, tu es beaucoup plus à l'aise. Alors que quand tu en as un où tu te dis putain mais en fait j'ai personne d'autre à part lui, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu vas le garder alors que tu ne devrais pas le garder. Elle, je la vire et puis je récupérais une des filles
qui était en tout cas dans ma liste d'attente. Et je crois que c'est le truc qui... Aujourd'hui, j'ai une liste d'attente, alors là maintenant plus parce que je viens de la recruter, mais j'avais une closeuse en attente et j'ai une coach aussi sous la main si jamais je dois vite, si je dois recruter quelqu'un rapidement. Et juste pour vous donner des chiffres, quand je suis arrivée avec Léo, les 3 premiers mois, en fait, juste en mettant en place les bases de tout ça, en fait, j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires. Est-ce que toi, tu étais dégoûté de coacher ou est-ce que c'était une peur de dire je ne vais plus coacher alors que de base, je m'étais lancé pour ça? Non, clairement, c'était une peur. En fait, moi, c'était ma passion, je kiffais faire ça et non, ça a été très, très compliqué. Quand Léo il m'a dit tu vas arrêter de coacher, dans ma tête, c'était pas possible. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai à coacher. Je ne prendrai aucun plaisir. Aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, je prends vraiment plaisir à faire du marketing, à aller travailler sur mon contenu, sur comment délivrer mon message. Qu'est-ce qui t'a permis de switch, justement, de faire ce switch-là? C'est par rapport à la vision, en fait, que je voulais. Et je me suis rendu compte que par rapport à ce que je voulais et ce que j'étais en train de faire, c'était juste pas possible, quoi. Comment s'est manifesté, c'est aussi la peur quand tu as dû déléguer ce coaching-là, de se dire j'ai toutes mes clientes, elles m'ont acheté. Avant d'aller plus loin, je trouve que c'est vraiment le pilier central qu'elle est en train de partager là, Sab. C'est qu'au début, quand tu es coach, ok, je me définis comme coach, c'est mon identité. Je veux faire du coaching et je veux pas le laisser. Et en fait, elle a changé son identité et naturellement, en fait, oui, elle reviendra plus en arrière parce que son rôle, c'est plus de faire du coaching. Et vous savez quoi, il n'y a pas un rôle qui est mieux que l'autre. Pas du tout. Mais par rapport à sa vision, de là où elle veut aller, aujourd'hui, ça lui demande de se détacher du coaching et d'avoir ce rôle où je vais piloter ma boîte, etc., etc. Et la vraie leçon là-dedans, c'est que tu peux tout faire, tu peux tout apprendre et tu peux apprendre à tout aimer aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'adore le coaching, mais j'aime pas, manager des gens. Tu peux apprendre à manager des gens si ça a suffisamment de sens pour toi, si tu t'entraînes aussi à le faire, tu essayes, tu échoues, tu recommences, tu apprends. Souvent, on croit qu'on a peur de quelque chose, en fait, c'est juste parce que c'est nouveau. Mais en réalité, quand on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ça va et finalement, en fait, j'aime bien, ça se passe bien. Et c'est comme ça que tu vas évoluer et que ça, maintenant, elle a d'autres problèmes et qu'elle continue d'évoluer et qu'elle a encore plus de possibilités. Parce que plus tu peux gérer des problèmes complexes, plus demain, même si tout s'arrête, tu sauras recréer quelque chose de zéro parce que tu sais faire et ça fait partie de toi. Et moi, quoi? Là, je vais mettre un ou une coach. Cette transition-là? Franchement, au début, je n'étais pas du tout sereine, parce que j'avais vraiment cette croyance que de toute façon, les filles, elles étaient, en tout cas, elles étaient venues pour moi, qu'il n'y avait pas meilleur que moi pour délivrer mon accompagnement, parce que c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai mis en place. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais vraiment quand même dans le lot des bonnes coachs, et je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait, elles faisaient même mieux le taf que moi, parce que moi, aujourd'hui, j'avais plus le temps de prendre du temps à suivre les filles, parce qu'il fallait que je fasse mes appels, il fallait que... Et c'est ce que je disais même des fois quand il y a des filles qui me disaient non mais moi si c'est pas toi qui me coach, je prends pas l'accompagnement, et j'arrivais à lui faire comprendre qu'aujourd'hui avec tout ce que j'avais à faire à côté sur mon business, que je serais pas forcément une bonne coach, et en tout cas que mes coachs que j'avais embauchés, elles avaient beaucoup plus de temps et qu'elles auraient un accompagnement de bien meilleure qualité. Aujourd'hui, je suis la pire des coachs dans mon... Et c'est trop cool ce qu'elle dit. En fait, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est pas d'être le meilleur coach, c'est de mettre en place le bon environnement, les bons systèmes pour que les personnes qui viennent chez moi soient le mieux servies possible. Et je préfère largement me faire coacher par l'équipe de Sab, de coachs qui sont dévoués, c'est vraiment le coaching leur truc, etc. Et puis elles sont dirigées par une leader qui est vraiment géniale, plutôt qu'un coach qui fait un petit peu tout dans son business, mais tout et rien, quoi. Donc oui, il y a des personnes qui peuvent mieux faire certaines tâches que vous. Dans mon business, ouais. Déjà, je prends plus de plaisir et j'ai pas forcément de temps à leur consacrer, et ça me fait pas kiffer. Et je pense forcément ça se ressent. J'ai une head coach, une responsable des coachs qui, elle, coach tout le temps, donc elle est dans le dynamisme. Après, moi, je reste quand même sur du coaching en présentiel. Donc, quand on fait des événements, c'est moi qui anime quand même tout ça. Et je pense que malgré tout, en fait, j'ai quand même la fibre et je sais en fait ce que mon accompagnement va apporter, en tout cas en termes de transformation physique et psychologique. Et ce message, j'essaie en tout cas de leur délivrer quasi au quotidien. Et pareil, avec des petits process, en fait, j'ai demandé aux filles à chaque fois, toutes les semaines, en fait, de partager une victoire importante d'une des coachées qu'elles ont eues pour motiver l'équipe, pour aussi du coup motiver mes closeuses, parce que les closeuses, ça fait plaisir de
de voir que déjà le programme il fonctionne, de voir qu'il y a des nanas qu'elles ont fait rentrer aussi dans le programme, qu'elles sont en train de se transformer. Donc ça, c'est des petits rituels en tout cas qu'on a mis en place. Pareil, j'ai dû apprendre en fait à structurer tout ça. Avant, j'avais pas trop de réunions. Là, maintenant, tous les lundis matins, je fais une réunion avec toute l'équipe pendant 20 minutes. On est tout ensemble, on va partager nos points positifs, en tout cas les temps forts de la semaine. Et puis après, on part chacune, en fait, les closeuses d'un côté avec moi, les coachs avec Marine, et puis on fait le point comme ça. Et on partage souvent des victoires avec un avant-après ou un petit message partagé. Là, quand je suis arrivée en avril... Encore Sab qui partage les petits secrets que je lui ai partagés, mais bon, c'est pour moi, c'est cadeau. Non, un vrai truc de... En fait, j'ai vu avec Sab quel système de management elle pouvait mettre en place pour que ses équipes restent toujours motivées, investies, etc. et qu'il y ait des liens entre, par exemple, les commerciaux et les coachs. Parce que c'est indispensable. Un commercial, il faut qu'il ait confiance aux produits qu'il vend. Donc il faut que tes coachs viennent partager ces réussites-là aux autres. Donc ça crée de l'émulation sans que ça ait besoin de faire quelque chose. Et tous les systèmes de réunion aussi, il faut être très très vigilant à ça et vraiment bien structuré. Je sais que c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place dans le business de Sab. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont tendance à faire des réunions beaucoup trop souvent, beaucoup trop longues et surtout pas structurées. Alors que quand c'est bien fait, ça peut être très efficace et au moins on perd pas de temps. En avril 2024, où j'avais quasi une soixantaine de filles, j'y arrivais plus. C'était plus possible. Et puis j'étais en train de m'épuiser et je me disais mais comment c'est possible? Parce que je travaille au taquet, je vois pas comment je peux travailler plus et en fait mon chiffre d'affaires forcément il était en train de stagner parce que je... Tu perdais beaucoup de clientes à ce moment-là ou pas? Alors j'en perdais pas, moi je les prenais toutes mais c'était... Mais t'en avais beaucoup genre qui arrêtaient alors quand elles finissaient? Non, non, elles étaient toutes, en fait elles reconduisaient toutes. J'avais un taux de conversion de 80%. Et c'est ça aussi qui m'a fait peur quand j'ai dû déléguer le coaching, parce que forcément, mon taux de conversion, il était moins important. Mais voilà, c'était le... Alors là, elle parle de taux de conversion de gens qui ont déjà acheté, à des gens qui reconduisent leur coaching, juste pour comprendre. En gros, il y a pour 100 clients qui viennent chez elle, il y en a 80% qui restent encore clients sur un deuxième programme. Ça, c'est vraiment important de penser à la suite, à la valeur à long terme d'un client. C'est OK, un client, est-ce qu'il vous paye juste 1 500 € votre premier programme? Ou est-ce qu'en moyenne, il va vous payer 4 000 € parce qu'il va acheter d'autres choses chez vous? Et ça, c'est un truc qui est souvent sous-estimé et qu'on ne voit pas forcément. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut stabiliser une entreprise beaucoup plus facilement. Prix à payer, c'était le jeu en attendant que... Ouais, sur la vente, mais du coup sur la livraison. Parce que tu étais au taquet, mais est-ce que ta livraison était encore bonne? Parce que tu donnais tout? J'ai fait en sorte qu'elle était dur encore bonne, mais à quel prix? En fait, je me suis épuisée. Je pense pas avoir perdu en qualité d'accompagnement, mais en point de vie, ouais, énormément. Qualité de vie, c'était l'enfer. Et après, ce qui m'a fait passer à me faire accompagner par Léo, c'est que c'était ça. Je voyais qu'en fait, j'étais en train de stagner et j'ai compris qu'en fait, je manquais de structuration. J'avais besoin de quelqu'un qui m'explique comment fonctionnait un business, comment on structure un business, que je ne savais pas du tout, comment ça allait fonctionner, quoi. Pour moi, au début, je pensais qu'en augmentant un peu la pub et en recrutant des coachs, en fait, c'était suffisant. Dans ma tête, si je fais un raccourci, ouais. Je pensais que j'allais scaler comme ça, mais en fait... Il manque un peu des étapes importantes entre. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on va croire que, OK, en fait, pour développer ma boîte, doubler mon chiffre d'affaires, etc., il faut que j'aille chercher plus de clients. Par logique, oui. Mais si demain, je te ramène un bus de nouveaux clients et que tu ne peux pas les accueillir, pas bien les livrer, qui ne vont pas rester fidèles, qui ne vont pas forcément acheter plus et qu'il y a plein de trous dans la raquette et une structure qui ne fonctionne pas, en fait, ça ne va pas tenir. Toi, tu vas t'épuiser ou tu vas mal travailler. Ton équipe sera mal gérée et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, la structure de ton entreprise, c'est le truc à un moment donné qui aura le plus gros levier de croissance. Et à chaque fois, tu as une étape. OK, une bonne structure à avoir. OK, je peux aller plus loin sur la complexité de tous les systèmes que j'ai. Ensuite, il faut restructurer, etc., etc. Mais si tu prends trop d'écart, il y a un moment où tu es mort. Et c'est pour ça que Sab, quand on a démarré ensemble, elle a doublé son chiffre d'affaires en 3 mois. Question piège. Tu connais ton chiffre d'affaires encaissé 2023 et 2024 ou pas? Non. Ok. Pas de problème. Au début, je ne suivais pas du tout mes chiffres. Mais le compte en banque, il montait quand même? Ou il stagnait? Ouais, je regardais en fait juste le chiffre qu'il y avait sur mon compte en banque. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de challengé Sab. Elle ne connaît pas trop ses chiffres. Elle va savoir des fois mensuellement combien elle a encaissé, etc. Et moi, aujourd'hui, le challenge qu'elle rencontre, et ce sur quoi je l'aide encore à progresser, c'est de pouvoir prendre encore plus de hauteur pour vraiment piloter son entreprise. Pour faire ça, ça va demander d'être au courant de tout ce qui se passe dans ton entreprise en regardant les chiffres, pour savoir exactement où il y a besoin d'intervenir, où il y a besoin d'innover, d'optimiser certains process, etc. Donc
Là, il y a encore un petit peu du travail, on est dessus, mais ça avance déjà bien. Pour l'instant, ça avance déjà bien. On verra la prochaine conf, là, l'intérêt de bien traquer ces chiffres. J'avais une grosse crainte par rapport à ça, par rapport à mes chiffres. Ça me faisait vraiment peur d'aller regarder tout ça. Parce que déjà, je ne savais pas faire. J'avais l'impression que c'était une perte de temps, parce que je ne comprenais pas vraiment à quoi ça allait me servir. Parce que pour moi, je voyais que mon chiffre, en tout cas, on va dire que ma trésor, elle augmentait. Donc, pour moi, ça. Genre, je gérais mon compte pro comme je gère mon compte perso. Quoi. Ma trésorerie, elle augmente. Bon, bah, ça va, j'ai pas trop besoin de regarder, parce qu'en fait, ça augmente. Mais le jour où ça commence à baisser, où c'est un peu plus douloureux, là, tu vas regarder. Mais en général, c'est un peu trop tard. C'est pour ça que je vous pousse un petit peu à le faire plus tôt, quoi. Il y a un truc aussi au début que je ne comprenais pas parce que je réfléchissais en fait comme une salariée. J'ai mis du temps aussi à passer dans le mindset, on va dire, de l'entrepreneuriat. Et pour moi, en fait, il ne fallait pas dépenser. En fait, je me disais, mais je ne vais pas investir dans de la pub, en fait, je vais perdre de l'argent. En fait, dans ma tête, ce n'était pas forcément... Et pendant longtemps, je tournais à 20 € de pub par jour. Et quand on me disait, il faut doubler ton... Je disais, mais non, ça ne sert à rien, je fais des ventes, je ne vois pas en fait, à quoi ça sert de doubler mon... Pour moi, ce n'était pas forcément logique, en fait, parce que je n'avais pas du tout ce mindset. Je pensais encore trop comme une salariée. Et je pense que c'est le problème. Et vous voyez encore une fois ce truc sur l'identité, ok. Je pense comme un salarié, en fait, il faut que je pense comme un coach, puis ensuite comme un chef d'entreprise. Et pour ça, il faut d'abord que je le devienne. Et ensuite, naturellement, les résultats, ils arrivent. De beaucoup de personnes. Aujourd'hui, en fait, j'ai compris que si j'étais en fait rentable sur la pub, demain, je peux me mettre 10 000 € de pub par mois. En fait, si je suis rentable, je ne perdrai pas de l'argent, au contraire, quoi. Après, moi, le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est, je pense qu'on a de la chance d'avoir Thibaut. Et je pense qu'on en discutait avec Léo, le mindset, pour moi, c'est le plus important. Et en tout cas, c'est là où je vais mettre le plus d'énergie, parce que je sais que c'est en travaillant sur mon mindset que je vais réussir à faire exploser mon business derrière. Parce qu'aujourd'hui, la seule personne, le seul frein à mon business, en fait, c'est moi et mes croyances. Et c'est difficile, en fait, on en discutait à la rando, c'est difficile, en fait, d'expliquer aux gens quand c'est de leur dire en fait qu'en gros mon business il est en train d'évoluer, pas parce que, alors il y a quand même une partie où on va processiser, mais parce qu'en fait c'est moi aussi qui évolue dans mon rôle de chef d'entreprise, et ça les gens en général, eux ce qu'ils veulent c'est des process, alors que je pense que pour moi c'est le plus important. Et je pense que des plafonds de verre en fait t'en as toujours. Pareil au début je m'étais dit c'est bon ça j'ai dégagé mon plafond de verre, maintenant je peux y aller, mais en fait il y en a toujours qui se mettent entre chaque palier, et ça aussi c'est jamais fini. Si tu fais un truc en fait... Ça c'est un vrai truc qu'elle dit, bon, sur le fait de se faire coacher, bien évidemment, ça fait au moins 10 fois que je vous le dis, donc faites-vous coacher, c'est la meilleure chose pour développer son entreprise. Et en fait, les paliers, les plafonds de verre, le business, c'est un jeu infini, tu en auras toujours. Et il y a un moment où peut-être tu vas te dire, ok, en fait, ce nouveau truc, pour aller encore plus loin, il y a un prix à payer. Enfin, je donne du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'espace mental, des efforts. Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas ? Peut-être que tu n'as pas envie, et du coup, je vais stabiliser la situation que j'ai aujourd'hui. Peut-être que demain, j'aurai envie d'aller plus loin, etc. En fait, tu vas avoir de nouveaux problèmes, des nouvelles problématiques. Je pense que c'est sans fin, quoi. Merci Seb, en tout cas, bravo. Donc si vous aussi, vous avez envie de développer votre entreprise de coaching sportif, structurer votre entreprise, changer d'identité pour passer de coach à chef d'entreprise, je vous propose de tester pendant 1 mois mon mastermind. Vous allez pouvoir intégrer le groupe, venir à tous les coachings en visio qu'on fait dans la semaine, que ce soit moi personnellement pour vous aider sur votre business, les coachings mindset avec Thibaut, dont Sab parle, et puis les coachings sur la vente avec Dorian. Vous allez aussi pouvoir venir pendant 3 jours en immersion dans mes bureaux à Grenoble pour vraiment travailler sur votre business et le faire avancer comme vous ne le ferez même pas en 1 mois. Vous aurez 2 sessions en individuel avec moi, tout ça gratuitement. Si je fais ça, c'est juste pour vous permettre de tester l'expérience et voir si oui ou non vous aurez envie d'aller plus loin et rejoindre ce mastermind. 2 choses, il n'y a que 2 places par mois et le mastermind, je vais le bloquer à 20 participants. Évidemment, c'est sur candidature, il y a un formulaire à remplir avant de prendre un rendez-vous éventuellement avec moi. Je ne vous promets pas qu'il y aura une place, en tout cas pour vous, il faut vraiment que ça puisse fitter entre nous et être sûr que je puisse vous aider. Mais si c'est le cas, allez-y, cliquez sur le lien dans la bio et remplissez ce formulaire pour bénéficier de votre mois offert. Donc je ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, si tu as envie d'aller plus loin, viens tester gratuitement, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo et puis on se retrouve très vite en immersion ou en visio.